coup, comment, en tant que gros débutant de l'Ishimoku, je fais mes analyses. Peut-être, du coup, déjà, je vais commencer juste pour vous parler vite fait de mon setup parce que, en fait, j'ai récupéré, j'ai compilé plusieurs codes d'indicateurs via STS Trading, qui a sa chaîne YouTube aussi, pour les projections de SSA, SSB, Kijun et Tenkan. Le code de Chart Insight pour avoir les plus hauts et les plus bas. C'est assez pratique pour chercher des creux et des sommets qui s'affichent en fait après X bougies. Après 6 bougies, s'il n'y a pas de plus haut, l'indicateur considéré que c'est la dernière bougie qui est un plus haut. Et enfin, du coup, je peux vous montrer vite fait. J'ai aussi codé tout ce qui est Chikou pour des cycles de 9, 17 et 33. Et même chose pour les prix projetés de 9, 17, 26 et 33, qui permettent donc, comme abordé par Hervé sur sa chaîne YouTube, pouvoir prendre en considération les spans. Mais bon, on ne va pas aborder ça. Tout le monde m'entend bien? Très bien. Oui. Ouais, pour moi, c'est OK. OK, parfait. Alors du coup, comment je procède à partir des connaissances que j'essaye de récupérer un peu à droite à gauche. C'est pour ça que je participe à la cagnotte pour la traduction du tome 3, parce que j'ai envie de connaître beaucoup plus de choses au niveau de la technique du maître. Après avoir suivi la formation de Patrick et avoir lu les livres de Khalid, c'est une bonne base, mais pour moi, ce n'était pas assez. Donc, au niveau de la technique, moi, je commence généralement par, je vous ai tout préparé ici. Je vais éviter de parler des vagues parce que je crois que Sam va l'aborder après. Mais du coup, moi, comment je commence par tracer les vagues au début, en suivant du coup les indicateurs de Chart Inside. Et en même temps, avec le petit plus, c'est voir quand est-ce que Chikou casse les prix. Dès que ici, Chikou a cassé les prix, pour moi, je considère qu'on a fait un plus bas ici. Et donc, du coup, c'est parti. Et dès que Chikou recasse les prix, ça peut être considéré comme un plus haut. Donc, normalement, la vague, si je prenais en compte que Chikou, on aurait une grande vague ici, I, plutôt que celle que j'ai décomposée ici. Donc, j'essaye de décomposer moi-même juste pour l'apprentissage. Si on a une vague S, N, Y, P, juste pour avoir un aperçu donc, de la structure du marché. Et après avoir cerné la tendance, qui reste pour l'instant encore haussière, malgré quelques difficultés ici, je vais cadrer le temps. C'est-à-dire comme ceci, inspiré donc des vidéos, des graphiques de Taisei Osoda et des vidéos de l'école Satoru Osoda. Donc à partir donc, des plus hauts et du temps. Donc par exemple ici on a une distance AB avec le plus bas ici, le plus haut ici. On a une distance AB, si je remets la vague, voilà, avec un tempo, donc la 35 bougies, qu'on peut reporter en fonction des projections de prix, enfin des estimations, pardon, ondulatoires. Donc on peut avoir AB égale BD, ce qui nous donne en fait une target temporelle autour du 28 septembre, qui a été atteinte d'ailleurs, qui a été atteinte sur cette bougie-là. Et on a la même chose en fait si on considère du coup la distance AC. On peut avoir AC égale CD. Et donc du coup, ça permet de faire les projections temporelles. Voilà. Donc là, c'était ma première analyse d'il y a 2 semaines. Sachant que du coup, j'ai refait une analyse il n'y a pas longtemps. Alors, je m'excuse par avance, ça va être un petit peu le bazar. Je vais peut-être enlever les vagues. Je vais peut-être même enlever Shimoku. Voilà. Du coup, voilà. Une petite... J'ai une question, JB, par rapport au BTC, en fait. Est-ce que tu prends les targets, la théorie de targets en considération ou bien comment tu en fait les estimations, oui. D'accord, très bien. Je vais l'aborder ensuite, tout de suite après.
Ok, très bien, très Là, bien. en fait, je vous explique juste comment moi, en fait, je procède, quelles sont les étapes. Je D'accord. commence par les vagues, ensuite, j'essaye de cadrer le temps. Mine de rien, c'est beaucoup de temps à essayer de voir quelles sont les zones temporelles où les targets peuvent être atteintes en fonction de AB égale BD ou AB égale CD ou AC égale CD. Voilà, j'ai compilé les deux formules ici avec donc des targets temporels où j'ai mis les dates. Et en fait, pour m'aider, je trace aussi les jours de changement ici. Ah, excusez-moi, c'est un peu brouillon, mais je pars du plus bas ici. Donc, j'ai les projections temporelles de Hosoda. Je prends la même chose pour le plus haut ici et pour le plus bas ici. Enfin, même, c'est derrière la grosse bougie qui a fait une grande mèche. Donc, c'est ici le plus bas. Et après, j'essaye de voir les points de convergence au niveau des dates, des projections déjà de Hosoda et en même temps de mes estimations à moi. Donc, par exemple, ici, il y a une date qui correspond à un cycle 65 de je ne sais pas quelle bougie, par contre, je ne les ai pas mis en couleur. Donc, je peux considérer, bah, tiens, je vais commencer à tracer en fonction des endroits où il y a des convergences de plusieurs dates ou plusieurs traits finalement d'estimation. Pour moi, je vais considérer ça comme des zones de changement. Je sais qu'on parle des jours du changement, mais comme je crois, arrêtez-moi si je me trompe, mais comme je crois qu'il peut y avoir une différence de 1 à 2 jours, du coup, je considère plus comme des zones de changement. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a une convergence. Il y a une convergence là. Ici, il y a des dates qui se chevauchent pratiquement. Donc, du coup, je vais faire mes tracés. Non, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, du coup, là, c'est du passé, donc ça compte pas trop. Mais effectivement, dans cette grosse zone, finalement, on a eu les prix qui ont reflué. Pareil ici, finalement, ça a confirmé une petite baisse. Et donc, du coup, ici, je pourrais espérer que les prix repartent. Et si ça monte, peut-être prendre des bénéfices sur cette zone-là. Donc, ça, c'est au niveau du temps. Hop, je vais enlever finalement tous ces gros tracés-là. Je vais laisser les zones d'intervention. Voilà. Et à partir de là, moi, je travaille aussi sur les zones de retracement pour voir en fait où les prix peuvent rebondir. Donc, classique Fibonacci sur le plus haut et le plus bas avec premier tiers, moitié et deux tiers de retracement. Donc, effectivement, là, les prix ont cassé un petit peu, mais le nuage a fait un plus ou moins support. Donc, je pourrais presque essayer d'envisager un achat. Et du coup, comment j'envisage un achat? Je vais enlever ça. Et du coup, je trace les forecast lines, comme le decay. Alors, je sais pas, les lignes de projection d'estimation, comme Trader a déjà abordé sur sa vidéo de trader la vague P, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, alors, hop, en fait, on part du plus haut ici. On trace du coup sur 25 bougies parce que bah, c'est TradingView. Et en fait, du plus haut ici, on va tracer des lignes qui vont chercher l'intersection avec la SSA ici, au niveau de cette date, et la SSB ici. Et en fait, si j'enlève Ishimoku, on voit que les prix ont effectivement pratiquement bien rebondi. Je vais enlever les zones de changement ici. Il y a eu un reflux. Ça a plus ou moins suivi cette ligne-là qui a fait support. Et c'est venu rechercher encore cette ligne. Donc, on a encore le scénario baissier pour l'instant. Et pour que le scénario haussier reprenne, il faut absolument que les prix recassent cette ligne-là. Et toute l'importance que Trader a abordé dans une de ses vidéos, c'est aussi faire la même chose avec à partir de la Chikou, mais cette fois en croisant le Kinkoyo, donc la Tenkan ici et la Kijun ici. Tant que les prix n'ont pas cassé
Tant que les prix Chikou n'ont pas cassé encore ces deux lignes de projection, je n'entre pas en position. Pour l'instant, les prix sont dans le nuage, sous la SSA, sous la Tenkan. Il n'y a pas encore de croisement favorable du Kinkoyo. J'attends. Et je pense que on peut attendre encore quelques jours encore. Et du coup, c'est voilà, moi comme ça que je veux valider en fait le scénario. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cassé ici cette zone-là, je ne cherche pas. J'espère même d'ailleurs attendre qu'il y ait une grosse bougie qui casse aussi bien la ligne de tendance, la SSA et en même temps la Kijun pour envisager un achat. Si on a un gros Marubozu, ça peut être intéressant. Mais bon, ça veut dire qu'on s'assoit peut-être sur une hausse de 28%. Mais je préfère être sûr pour éviter tout accident, parce que bon, on a eu quand même qu'est-ce que c'est un scénario baissier ici. Donc on a eu un point A, un point B, un point C. Et ben, du coup, on a été chercher en fonction des règles de Hosoda, donc AB, égale BD, que je vous ai indiqué ici. On avait des dates d'objectifs. Et ben, à la date pile, on a eu l'estimation N qui a été atteinte, presque la vague projection V. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas recassé encore la vague N, l'estimation ici, pour moi, on n'est pas baissier encore. Voilà. Pourquoi j'ai ça qui est activé? Excusez-moi. Du coup, je reste haussier. Donc, comme ici sur les vagues, ici. Et à partir de là, j'ai fait mes estimations haussières. Donc, comment je les estime? Alors là, celles-ci, je les ai tracées à partir que de cette vague-là, en considérant ce point qui a été le point le plus bas atteint par notre scénario baissier ici. Si et uniquement si on casse les lignes, la Chikou casse cette ligne-là, la dernière, ici, qui est la droite qui croise Tenkan. Si les prix repassent au-dessus du nuage, casse la Tenkan, casse cette ligne de force, et si la projection NT est atteinte et que les prix passent au-dessus et que cette vague tient, j'irai chercher la vague NT, la projection NT. Alors certes, comme tout à l'heure, je disais, si on s'assoit sur 28%, mais je préfère avoir 44% de sûr. La projection N plutôt. Projection N, oui, pardon. Donc du coup, j'ai tracé aussi les projections ici, et puis bah, du coup, estimation de... Je les garde. Dans ce cas-là, en fait, si oui, en fait, si ça casse, tu places où ton stop loss? Alors au niveau du stop loss, bah, là, comme c'est une crypto, c'est vrai que à gérer les stop loss sur Binance, j'ai un peu du mal. Mais si on casse ici, donc là, il faudrait qu'il y ait un croisement favorable du Kinkoyo. Pour l'instant, bah, du coup, il faut vraiment que les prix fassent un plus haut pour que la Tenkan monte activement et non passivement, comme c'est déjà plus ou moins estimé ici. Là, c'est une montée passive. Il faudrait qu'on ait une montée active. Et du coup, si on casse Tenkan, donc c'est-à-dire qu'on casse ici, qu'on rebondit là, où est-ce qu'il est déjà le crayon? Je ne sais plus. Je crois que c'est là. Attendez, je ne sais plus où c'est. Voilà. Si on a effectivement un scénario qui fait hop comme ça, et qu'on a une validation avec une bougie haussière, avec très peu de mèches si possible, je rentre et je mettrai le stop loss sous la Kijun ici. Parce que la Tenkan, je pense qu'elle aurait déjà bien remonté. Et si le nuage remonte, c'est bon signe. Est-ce que tu fais tes entrées en daily peut-être? Pardon? Est-ce
que tu fais tes entrées en daily ou en... Alors, les entrées, non. Non, non, je passe en H4, généralement. D'accord. Déjà, en fait, en H4, ici, je suis confiant, parce qu'on a déjà un croisement. On a déjà un croisement ici. J'attends juste une confirmation d'une amélioration du Kinkoyo qui est coloré déjà. Et puis que surtout que les prix cassent ici. Déjà, c'est vrai qu'en daily, c'est pas très favorable, clairement. Il y a encore toutes les conditions que je vous ai énumérées avant, donc avec ligne de projection, qui doivent être réalisées. Et en fait, si on approche du scénario que j'envisage, là, je passe en H4 ou peut-être en 40 minutes pour faire mon entrée. Parce que des fois, si on attend la clôture daily, on peut avoir une correction juste, par exemple, ici, il peut y avoir une grosse bougie qui, on va perdre quelques pourcents. Mais bon, c'est pas encore optimal ma stratégie, je vous le dis. Mais voilà, c'est comme ça que, en fonction des vidéos de Sébastien, les vidéos de Trador, les vidéos de STS et de Hervé, et des échanges qu'il y a sur le Telegram, du coup, j'essaye, moi, d'appliquer les connaissances. En sachant que des fois, j'aborde aussi ce principe-là. Alors là, ça n'a rien à voir, mais je vais quand même vous le montrer, avec le principe des spans évoqué par Hervé dans une de ses vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, je vais garder juste garder. Alors bon, je vais garder les plots, tant pis. Et je vais enlever le Kinkoyo et le Kumo. Et en fait, ici, on a les projections des prix. Et tant que les prix n'ont pas cassé, ne sont pas au-dessus de Tenkan, alors, les couleurs se ressemblent un petit peu, donc il faut faire attention. Il faut que Shiku repasse au-dessus des prix. Et s'il y a un croisement haussier des prix projetés en avance et de la Tenkan, on peut envisager un achat court. Alors, il faudrait que je fasse quelque chose comme... je ne sais pas où je pourrais garder ici, peut-être. Voilà. Les prix sont carrément en dessous. Et là, on a déjà un croisement ici. Voilà, là, Shiku est libéré. On est au-dessus. Voilà, on est encore sous la Tenkan, donc ça, c'est pas bon signe. Mais on peut peut-être chercher un TP. Ah bah non. Ce que je vous montre, c'est pas fiable du tout. Mais c'est un de mes axes que j'essaye d'explorer. Pas compris. Qu'est-ce que c'est? C'est la Tenkan qu'on voit en orange? Alors, en orange, c'est les prix projetés. Les prix projetés, d'accord. Les prix projetés en avant, comme il y a finalement le Kumo qui est projeté en avant, en fait, il peut y avoir des fois un parallèle. Alors, si je monte juste les prix, je vais enlever la Tenkan, je vais enlever la Shiku. Si on garde juste les prix, des fois, on peut avoir effectivement ici les prix projetés qui peuvent faire support. D'accord. Ou au contraire, faire obstacle ici. C'est-à-dire qu'on pourrait espérer passer plus haut, mais non, on reste encore sous les prix. Et tant qu'on est sous les prix, en court terme, c'est pas bon signe, quoi. Mais ça, c'est quelque chose, donc ça a été abordé par Hervé dans une de ses vidéos. J'essaye de creuser le sujet. Ouais, je sais pas du tout, en fait. Ouais, je connaissais pas ça. Ouais, pour ma part, hein. Voilà. Ah, Ok. je ne sais pas si c'est viable. Je ne sais pas si ça a été vraiment abordé par Goichi Osoda dans ses livres. Mais comme Hervé en a parlé dans une de ses vidéos en parlant du span 4, j'explore cette piste-là. Et je Ok. voulais juste vous en parler pour peut-être ouvrir le Le débat. débat. Merci. Donc voilà. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous voulez, je peux mettre, si vous voulez, sur le Telegram le code de mon indicateur, si vous voulez peut-être avoir effectivement quelques subtilités en plus au niveau de l'Ishimoku, comme les projections estimées du Tenkan, du Kumo, qui peuvent en fait permettre d'anticiper des croisements actifs ou passifs du Kinkoyo,
et peut-être anticiper des faux croisements parce qu'on aurait une Tenkan qui monterait de manière passive et non active. Voilà, si ça vous tente. Voilà pour moi. Très bien, excellent. Merci, Jubei. On va peut-être prendre une, deux questions, les gars. Personnellement, en fait, je vois que tu utilises super bien l'Ishimoku, hein. Tu abordes, tu utilises les vagues, les spans, les Kion Sushi, les Taisu Sushi. Il n'y a rien à dire. Si tu continues comme ça, tu vas nous dépasser nous tous, hein. Merci. C'est pas un niveau débutant, là, ce que tu fais. C'est très bien, excellent même. Pour l'instant, je suis encore dans la phase. Je vous ai montré la VAX, cette crypto, parce que c'est finalement l'actif que justement, pour moi, c'est un peu ma. Préféré? Voilà, c'est vraiment pour essayer d'optimiser, à dire, OK, bon, d'accord, moi, j'ai cette estimation-là, je fais mes plans là-dessus. J'ai mes cryptos à côté qui, j'ai eu de la chance parce que je suis rentré, comme pratiquement tout le monde, quelque part par là, à la sortie du Kumo, là. Ouais. J'ai vendu une moitié, je ne sais plus où, presque juste là, je crois, un dernier plus haut, quelque part par là. J'ai fait, ça va rebondir en arrière, vas-y, je vends. Bon, ça continue de monter. Mais du coup, là, je cherche maintenant sur cet actif, si je devais trader que celui-là, comment je ferais. Ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, et je ne suis que à l'achat. C'est que pour l'investissement, il n'y a pas de futur où, tiens, je vais parier plutôt à la baisse parce que on a 3 bougies là, qui n'arrivent pas à passer la Tenkan. C'est après 5 bougies rouges, 4 bougies qui n'arrivent pas à casser la Tenkan, on peut envisager après effectivement un scénario baissier. Mais ça, je ne trade pas. Je reste pour l'instant sur une optique d'investissement. Ouais. Très bien. Continue comme ça et je te rassure que tu deviendras Nishimoku Sanjin. C'est gentil. Mais du coup, en fait, grâce à tes vidéos Trador, par exemple, c'est pour ça que j'avais fait les petites fiches sur le Telegram. Je vais continuer à en faire si ça vous intéresse, pour ensuite peut-être compiler sous forme de PDF pour. Oui, elles sont super tes fiches, hein. Franchement. Ah ouais, c'est super, c'est magnifique. C'est gentil, merci. Très bien, oui. On voit bien l'organisation. J'aurais une question, Jean-Baptiste, Oui, dis-moi. s'il te plaît. J'aimerais bien savoir la projection de la Shikospan. Est-ce qu'elle correspond au Kihon Sushi? C'est-à-dire, ici, la projection que j'ai… Si tu fais la projection au futur de… Non, c'est pas ça, de la Shikospan, la Gispan. Oui, ici, oui. Oui, si tu actives la projection au futur, tu as fait quelque chose tout à l'heure. Ah oui, au niveau des projections, ce sont que les numéros retenus par Osoda. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux, je peux vous montrer là aussi. Ah, c'est juste la Chikou, mais j'ai aussi codé la table d'équilibre, c'est-à-dire… Non, c'est pas ça. Span… c'est là, tu vois, c'est 33, 17. Ah, tiens, il y a un petit souci au niveau de mon code. Normalement, je est censé être dedans aussi la ligne 17, l'équilibre sur 17 périodes et sur 33. Et là, j'ai effectivement un petit souci au niveau de mon code. C'est pas grave, je vais corriger ça. Mais du coup, oui, ce sont toujours les projections les chiffres de Soda. Oui, de Kihon Sushi, c'est ça. Voilà. C'est ça, oui. Il y a une Chikou, celle-ci, c'est la Chikou classique 26 périodes. J'ai la Chikou en 17, la Chikou en 9 et la Chikou en 33 aussi. Voilà, c'est à peu près la même couleur. Mais sur du court, moi, je sais que normalement, il ne faut pas changer les indicateurs. Mais sur des courts termes, dès qu'on est un peu impatient, si Chikou est libéré en 9, on pourrait peut-être se dire, si on fait du court terme, peut-être en H1 ou en H4, on pourrait. Mais je n'ai pas exploré cette piste encore. Donc, c'est pour ça que je ne l'aborde pas trop. Je n'ai pas envie de dire de bêtises de ce côté-là. D'accord. OK. Mais comme ça a été abordé par Hervé, du coup, je me suis dit, tiens, je vais coder ça et puis je vais explorer ça avec le temps. Moi, je voulais dire, si je n'ai pas le code pour projeter ces nombres-là, est-ce que je peux utiliser le
Fibonacci Time Zone, Kion Sushi, avec les nombres 9, 13, 17. Bah, Oui. les projections Fibo, oui, on peut, oui. Oui, voilà, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Au lieu de projeter les nombres que tu as fait, je peux utiliser l'autre méthode. Oui, on peut effectivement se dire, tiens, si on est ici sur ce plus haut, peut-être là. Ouais. Du coup, hop, si on est en 9, où serait la Chikou? Ici, la bougie, on a cette bougie-là qui monte. D'accord. Donc en 9, ici, ce serait libéré, effectivement. Ouais. C'est un peu plus de travail. Mais si vous voulez, je peux fournir mon code. Ça ne me dérange pas. D'accord, merci. Très bien, merci. C'était une bonne présentation. Merci Jean-Baptiste. Eh ben, merci à vous.